rien ne va plus entre Laurence Boccolini et TF1. Selon l'animatrice du Grand Blind Test, et des cerveaux récemment interrogés par Télé Loisirs, la direction de la chaîne ne lui donnerait plus de signes de vie depuis des mois. Une attitude qui ne laisserait rien présager de bon pour son futur sur la Une, sachant que son contrat d'exclusivité court seulement jusqu'à la fin de l'année. À lire aussi: on ne m'a toujours rien proposé à la télé. On ne m'a toujours rien proposé à la télé, Dorothée, mise sur la touche, on ne m'a toujours rien proposé à la télé. Thomas Vergara, choqué par les propos insoutenables et bientôt convoqué: un enfant, ça ne va rien changer à ma vie. Un enfant, ça ne va rien changer à ma vie. Samuel Etienne, bientôt papa, un enfant, ça ne va rien changer à ma vie. C'est comme si j'étais dans un mariage où mon mari ne serait pas rentré dîner depuis des mois. Depuis octobre 2016, et la dernière session de tournage de Money Drop, les dirigeants de TF1 ne m'ont quasiment plus donné signe de vie. Je me dis qu'il y a un gros problème de couple, a-t-elle analysé. Et de poursuivre sur les 2 programmes qu'elle porte encore, Les Cerveaux, c'était en boîte depuis 1 an, et Le Grand Blind Test depuis 8 mois. Depuis presque 2 ans, je ne travaille plus. Selon elle, pour TF1, elle n'est plus une animatrice bancable. Je n'ai plus un profil à la mode. Les Miss ont très envie de rebondir à la télé, et représentent pour la chaîne un beau vivier de présentatrices. Et puis, le groupe veut mettre en valeur sa nouvelle offre sur TMC, avec Yann Barthès et ce type d'humour. TF1 n'a plus rien à me proposer, a-t-elle assuré. Laurence Boccolini a également expliqué qu'elle avait demandé à mettre un terme à son contrat d'exclusivité avec TF1 en mars dernier, une demande qui avait été écartée, et qui avait incité la chaîne à lui promettre d'autres projets. Il n'y a rien eu, a-t-elle regretté. Pour rappel, le 21 mai dernier sur Twitter, Laurence Boccolini faisait déjà part de son malaise en profitant de la cérémonie des Gérard 2018, pour s'inventer une catégorie qu'elle remporterait à coup sûr, Gérard de l'animatrice qui présentait un jeu avec du pognon qui passe à la trappe, et qui a fini par y passer aussi. Un trait d'humour qui en disait déjà long sur son état d'esprit.